Thank you for tuning in to Faith Connection. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Merci pour joindre la connexion de la foi. Lorsque nous vous aidons de connecter avec Dieu. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que la journée passe bien. Ce matin, je veux vraiment prêcher au niveau du pasteur. Je suis un pasteur depuis plusieurs années. Je suis un missionnaire au Burkina Faso. Je m'appelle Keith Shoemaker. Vraiment, c'est un très grand plaisir de partager la parole de Dieu avec vous. Bien sûr, si vous n'êtes pas un pasteur, vous pouvez écouter cela. Il n'y a pas de problème parce que nous savons qu'il y a beaucoup de choses pour la vie chrétienne. Nous sommes toujours et tous les servants de Dieu. Celui qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ sont des enfants de Dieu et nous savons que nous avons besoin tous de suivre et marcher selon le plan de Dieu. Comme ça, je veux prêcher, je veux annoncer, enseigner concernant comment avoir un ministère efficace. Dans notre vie, nous voulons être efficaces, ça c'est vrai. Si quelqu'un est un maçon, bien sûr, il veut être un maçon efficace. Ça dit qu'il veut construire bien les maisons, il veut construire bien les bâtiments. Si quelqu'un est un mécanicien efficace, ça veut dire simplement qu'il peut réparer des motos, des voitures, des autres choses comme cela. Si quelqu'un est un homme d'affaires efficace, ça signifie qu'il lui comprend comment prendre et commencer des affaires et gagner l'argent. Ça dit que dans notre vie, nous voulons être efficaces. Ça, c'est vrai. Mais vraiment, si Dieu m'a appelé dans le ministère, et certainement Dieu a fait, moi-même, je veux être efficace. Je ne veux pas faire quelque chose et à la fin dire que non. L'apôtre Paul même a dit dans sa vie que lui, il a terminé sa course. Il a fait le bon combat. Il a achevé tout. Vraiment, l'apôtre Paul vraiment a été certain que lui, il a bien complété le ministère que Dieu l'a donné. Et vraiment, je ne sais pas quand mon temps est là, que mon temps de départ est là. L'apôtre Paul, il a su que son temps était proche. Lorsqu'il a parlé à Timothée, moi-même, je ne connais pas, et toi-même, tu ne connais pas le temps. Ça, c'est vrai. Mais je veux être comme l'apôtre Paul. À la fin, je veux dire que j'ai achevé ma course, la course que le Seigneur a donnée à moi. Le Seigneur a une course pour moi, le Seigneur a une course pour vous, et le Seigneur veut faire quelque chose avec votre vie. Comme ça, je veux être efficace. Et je crois que si vous avez pris le temps ce matin, vous voulez être efficace aussi. Comme ça, vraiment, il faut marcher avec ces choses, marcher comme ça, et nous pouvons vraiment être efficaces. Si nous voulons regarder 1 Pierre 5, verset 2, « Pesez le troupeau de Dieu qui est au milieu de vous, veillant sur lui, non par contrainte, mais volontairement, non pour un gain honteux, mais par affection. Non comme ayant la domination sur les héritages du Seigneur, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de gloire. Vraiment, nous voyons ici que le pasteur vraiment a un grand travail à faire. C'est vrai. Et en Pierre, et nous voulons retourner à Pierre un peu, mais nous voyons que Pierre est en train de parler aux anciens, aux pasteurs, comment diriger l'Église et tout ça. Mais nous voulons regarder ici qu'il y a plusieurs pasteurs qui dirigent mal. Ça, c'est vrai. Leur Église n'avance pas. Le ministère est gâté. Et nous ne voulons pas ça. Oh, ça, nous voulons regarder ce matin comment reconstruire, comment rebâtir le ministère. Peut-être que vous êtes déjà là et vous disiez, pasteur, ça ne marche pas. Quel est le problème? OK, je veux donner 3 choses qui est facile pour nous, qui peut nous aider d'avancer dans l'Église. Numéro 1, il faut changer votre vue, ta vue des brebis. Il faut changer la façon que vous êtes en train de regarder les membres de votre Église. Il y a beaucoup de gens qui ont une mentalité ou un point de vue mal concernant les membres. Il y a un jour qu'il y a un pasteur, un évangéliste, j'ai entendu son nom. Depuis longtemps, en Amérique, les gens ont parlé de ce frère. Et là-bas, ils ont parlé de lui. Et ils ont parlé de lui. Ils ont parlé de lui. Et vraiment, je n'ai jamais entendu un message de lui. Et quelques années avant, j'étais en Amérique, j'étais dans mon église locale, et quelqu'un dit que ce évangéliste, ce pasteur, il vient pour prêcher la parole de Dieu. J'ai dit, gloire à Dieu, je peux entendre ce pasteur.
C'était un évangéliste. En Amérique, nous avons ce qu'ils appellent évangéliste. Évangéliste, c'est quelqu'un qui n'est pas un pasteur dans le rôle qu'il dirige une église, mais parfois il passe de l'église en église en train d'encourager l'église. Il fait des conférences, ce que nous appelons les réveils spirituels, afin que l'église puisse grandir dans leur foi. En gros de ça, cet homme, avant, était un pasteur pour un petit temps. Et à ce moment, il était un évangéliste en train de passer à l'église à encourager. Et lui, il était debout, en train de parler à mon église. Et il a dit que, vraiment, j'aime prêcher la parole. C'est ce qu'il a dit. Je suis d'accord avec lui. J'aime prêcher la parole de Dieu. Pourquoi? C'est parce que Dieu m'a appelé. Il a mis ce désir dans mon cœur. Comme ça, il dit que j'aime prêcher la parole de Dieu, mais il a dit, je n'aime pas être un pasteur. J'étais en train de penser, mais tu n'aimes pas être pasteur. Il dit que j'étais un pasteur pour des années, il dit que c'était difficile, des problèmes. Et il a commencé de vraiment parler mal d'être un pasteur et de faire l'œuvre de Dieu. Il a dit que comme je suis un évangéliste, je peux passer de l'église en église, je peux prêcher et je ne suis pas obligé de travailler avec des membres. Moi-même, j'étais en train de penser, quel est le ministère et quelle est la raison des ministères? C'est les membres. C'est les croyants. À cause de ça, quelqu'un qui dit qu'il aime prêcher, mais il n'aime pas les membres, il n'aime pas les brebis, il n'aime pas les autres croyants, ça ne peut pas marcher. Et lorsque cet homme a dit cela, je n'ai pas écouté, je n'ai pas vraiment le message qu'il a prêché, je ne sais pas même ce qu'il a prêché. J'étais vraiment découragé dans mon cœur. J'ai entendu beaucoup de bons concernant lui. Peut-être c'est un homme de Dieu. Je ne sais pas. Mais lorsqu'il a dit que lui, il n'aime pas les autres, j'ai dit, waouh. J'étais vraiment dans mon cœur. À cause de ça, je veux que nous pouvons regarder. Et pasteur, je veux que vous pensez dans votre vie à ce moment, dans votre cœur. Regardez, examinez votre cœur et regardez quel est votre point de vue concernant les brebis. Est-ce que vous aimez les membres de votre Église? Est-ce que vous aimez des frères comme vos frères et des sœurs dans l'Église comme vos sœurs? Des filles comme vos propres filles? Des jeunes garçons comme vos propres fils? Est-ce que vous aimez vraiment votre Église? J'ai entendu ça de l'évangéliste, mais je vois les autres pasteurs. Ils viennent, ils prêchent, ils partent à la maison, ils ne sont jamais avec ses membres, ils ne dirigent pas. Quel est le problème de cela? Il a un point de vue mal des brebis. Lorsque Dieu m'a appelé de prêcher, Dieu m'a appelé bien sûr de prêcher la parole de Dieu, mais j'ai un travail aussi d'aider les membres. J'aime mes membres. Pasteur, si quelqu'un tombe dans le péché dans votre église, est-ce que ça fait mal vraiment à votre cœur? Bien sûr, il y a des moments que moi et ma femme, ce n'est pas moi seulement, mais ma femme aussi, nous avons pleuré des vraies larmes parce qu'il y a des membres de notre église qui sont tombés dans le péché. J'ai entendu les autres pasteurs dire, c'est comme ils sont contents qu'ils ont tombé. Non, je ne suis pas content lorsque quelqu'un tombe. Je ne suis pas content lorsque un membre part de l'Église. Non. Parfois, c'est nécessaire. Parfois, c'est eux-mêmes qui partent. Parfois, ils sont en train de gâter l'Église. Et parfois, mais il ne faut pas que ça, c'est quelque chose que j'aime. Non. Le ministère, c'est quoi? Le ministère, c'est des brebis. Si nous pouvons regarder les versets ici, en Ézéchiel, chapitre 34, verset 2. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, malheur aux pasteurs d'Israël qui ne pesaient qu'eux-mêmes. Est-ce que vous avez regardé? Le pasteur, quel est le problème avec ces gens qui ont dirigé Israël à ce moment? Ils sont intéressés à qui? À eux-mêmes seulement. Si vous êtes un pasteur, un vrai pasteur, vous regardez aux autres. La Bible est claire avec ça, verset 3. N'est-ce pas le troupeau que les pasteurs doivent paître? Vous mangez la graisse et vous revêtiez de la laine et vous tuez ce qui était gras,
vous ne pesez point le troupeau. Vous n'avez pas fortifié les faibles. Est-ce que vous avez regardé ici, lorsque nous sommes en train de parler, il est en train de parler des gens, des prophètes, des pasteurs, et ils sont intéressés dans quoi? Ils sont seulement intéressés de faire quoi? De nourrir eux-mêmes, c'est tout. Il y a des pasteurs qui sont comme ça. Il y a des pasteurs, ils sont intéressés seulement de manger eux-mêmes. Ils flattent les gens afin qu'ils puissent manger. Il y a des grands voleurs. Hein? Il y a des pasteurs aujourd'hui, et nous savons ça, peut-être vous avez vu cela, vraiment, ils font des faux miracles afin que les gens donnent l'argent, afin qu'ils puissent manger. Mon papa était en train de parler. J'ai dit à mon papa que je veux venir prêcher dans le studio pour faire la prédication. Et mon papa a nommé un autre homme qui prêche beaucoup sur la télévision. Et lui, il a une veste. Hein? Il a des vestes qui coûtent plus qu'1 million. Plus qu'1 million. Bon, ça c'est entre lui et le Seigneur. Mais si vous regardez dans sa propre vie, c'est un homme, il a l'argent, il a la maison, il fait tout ça. Il mange, il prend des gens. Et vraiment, lorsque vous regardez à ce qu'il est en train de faire, vraiment c'est décourageant un peu. C'est vraiment décourageant. Mais si nous regardons ici, dans ce passage, nous regardons des pasteurs, des brebis, des bergers qui sont en train de gâter les brebis. Parce qu'ils voient mal. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut prendre des gens. Il veut prendre. Leur point de vue des brebis est vraiment mal. Regardez ici. Vous n'avez pas fortifié les faibles. Quel est le travail de moi-même? Il faut que j'aide les faibles de devenir forts. Vous n'avez pas guéri les malades. Vous n'avez pas bandé les blessures. Vous n'avez pas ramené les égarés. S'il y a un petit brebis qui est parti, un membre qui est parti, je dois faire tout ce qui est possible de ramener celui qui est égaré. Et n'avez pas cherché les perdus, mais vous les avez dominés avec dureté et rigueur. Regarde ça, vous avez dominé avec dureté. Fâché, méchant. Oh non, pasteur, il faut changer votre point des brebis. Il faut avoir un cœur d'amour, un cœur de compassion, un cœur, dans votre cœur, vous voulez aider les membres. Celui qui est faible, celui qui est vraiment malade. Pas malade physiquement seulement, mais malade spirituellement. Il y a beaucoup de maladies spirituellement. Les gens marchent dans le péché, sont égarés. Est-ce que vous avez vraiment cherché des brebis qui sont perdues? La Bible a dit, a donné l'exemple. Vous vous souvenez l'exemple? D'un bon berger, il fait quoi? Il laisse les 99 pour aller chercher un qui est perdu. Parce que chaque brebis, chaque membre est très important. Comme ça, je veux vous encourager aujourd'hui, changez votre point de vue de brebis. Hein? Le berger doit vivre parmi les brebis. Il doit vivre parmi eux. Hein? Quel est mon ministère? C'est les membres de l'Église. Le berger n'est pas là-bas dans le ministère pour un gain. Non, il est là-bas pour faire la volonté de Dieu, pour aider les autres de grandir. Mon succès, ce n'est pas si je deviens grand. Mon succès est que les autres deviennent grands. Ça, c'est mon succès. Comme ça, je veux aider les autres de grandir dans leur foi. Hein? Nous voulons marcher avec qui? Avec les brebis. Il faut aimer les brebis. Point 2. Hein? Nous avons dit qu'il faut changer votre vue des brebis, mais aussi il faut changer la vue des brebis envers leurs bergers. Il faut que les membres vous regardent dans une différente façon. Parfois, vous disiez, pasteur, j'ai entendu ça plusieurs fois. Pasteur, les gens de mon église, ils ne veulent pas me suivre. Pourquoi? Parce qu'ils ont un point de vue mal de vous. C'est tout. Lorsqu'ils pensent de vous, vous parlez d'aller quelque part, ils n'ont pas confiance. Leur point de vue.
Comment avoir un ministère efficace? Il faut regarder. Je pense que si vous faites numéro 1 bien, le numéro 2 vient. Hein? Si vous avez changé votre point de vue des brebis, vous avez vraiment donné amour, compassion, aide, donnez tout. Est-ce que les gens qui te blessent, qui vous blessent? Certainement. Plusieurs fois, j'étais blessé. Mais combien des autres dans mon église? Wow! Je peux nommer beaucoup au Burkina Faso. Je peux nommer au 1, 2, 3, beaucoup. Que si je regarde leur vie, ils sont une bénédiction parce que pourquoi? Parce qu'ils marchent continuellement pour le Seigneur. Change votre vue. Hein? Change votre vue des brebis. Mais il faut changer la vue des brebis, la vue des membres à vous-même aussi, à leur pasteur, à leur dirigeant. Ça, c'est très important. Ça, nous voulons regarder un autre verset ici, en Ézéchiel, chapitre 34, verset 5. Faute des pasteurs, elles se sont dispersées, elles ont été exposées à devenir la boire de toutes les bêtes des champs, et elles se sont dispersées. Nous voulons regarder 1 Pierre 5, verset 2 encore. Pesez le troupeau de Dieu qui est au milieu de vous, veillant sur lui, non par contrainte, mais volontairement, non pour un gain honteux, mais par affection. Moi-même, j'ai déjà dit plusieurs choses, mais il faut changer la vue des brebis, des membres envers leur pasteur. Hein? Ça, c'est très important. Il a dit ici, qui est quoi? Qui est au milieu de vous? Hein? Qui est au milieu de vous? Ils sont autour de nous. Moi-même, en tant que missionnaire, je suis allé au Burkina Faso. Et lorsque je suis allé au Burkina Faso, en 2006, nous avons commencé à chercher un terrain. Nous avons trouvé un terrain dans un quartier qui s'appelle Sissin. À cause de ça, j'ai cherché un homme qui il montre les maisons que je peux louer. Et il m'a demandé à quel type de maison. J'ai dit que je veux une bonne maison qui est à côté de l'église. Est-ce que vous avez? J'ai dit à côté de l'église. Je n'ai pas voulu être loin de mes brebis. Je n'ai pas voulu être à une distance loin parce que comment je peux être au milieu de deux lorsque je suis loin? Ce n'est pas possible. J'étais obligé d'être à côté. S'ils m'appellent, je peux être là-bas. S'ils ont besoin de moi, ils peuvent venir. Ils peuvent marcher à ma maison. Ils peuvent savoir la porte. Je connais des autres pasteurs et leurs portes sont fermées. Je connais des missionnaires, leurs portes sont fermées. Ils ne laissent pas les gens de rentrer dans leur maison. Comment ils peuvent être au milieu de ça? Il faut que j'ai un cœur ouvert à eux. Il faut que je change le point de vue des brebis envers moi. Pourquoi? Lorsque j'ai un bon cœur pour le peuple. Si les gens sachent que je les aime, il n'y a pas de problème. Si les gens voient, hein, il faut qu'ils voient des années. Ça ne prend pas une semaine. Le respect ne vient pas dans un jour. Le respect vient dans beaucoup, ça prend beaucoup de jours. Ça prend plusieurs jours. Pas un jour, pas 2 jours, pas 3. Ça prend des années, certainement, avec beaucoup de personnes, d'avoir le vrai respect. Moi-même, j'ai dit que les gens, parfois, peuvent donner un faux respect. Mais il y a une différence entre un vrai respect et un faux respect. Un faux respect, ça signifie face à face, les gens montrent qu'ils ont respect, mais derrière ton dos, ils parlent mal. Ça passe. Ça passe beaucoup de fois. Comme ça, certainement, les brebis ont des défauts. Certainement, leur berger a des défauts. Mais vraiment, je dois marcher avec eux. Il y a plusieurs fois, j'étais à l'hôpital, jusqu'au dans la nuit, avec des brebis. Est-ce que j'ai voulu dormir? Oui, bien sûr. J'étais fatigué. Mais parfois, il faut être avec les brebis. Il y a des fois qu'il y a des membres qui avaient un bagarre, un avec sa femme. Et dans la nuit, minuit, 1h dans le matin, j'étais là-bas. Pourquoi? Parce que je suis leur berger. Je suis vraiment le dirigeant. Et vraiment, j'ai besoin de travailler ça. À cause de ça, il a dit ici, vraiment, qui est au milieu de vous, veillant sur lui, non par contrainte. Je ne suis pas forcé, c'est avec un cœur, mais volontairement. Dieu m'a appelé certainement, mais avec mon propre cœur, avec un bon cœur, non pour un gain honteux. Je ne veux jamais prendre quelque chose mal des membres, non. Je veux diriger les membres bien, mais par affection.
J'avais une église qui me soutient. Leur pasteur avait quelques problèmes de santé. Il a pris sa retraite. Il était un peu âgé. Et j'ai visité l'église quelques mois avant. J'ai prêché là-bas. L'église, vraiment, c'est toujours dans un bon état. J'ai entendu que dimanche passé, ils ont voté un nouveau pasteur. C'était un missionnaire au Niger. C'est un missionnaire qui a fait un bon travail là-bas, mais il est retourné en Amérique à cause des problèmes au Niger un peu, pour chercher la volonté de Dieu. Et cette église l'a appelé d'être leur pasteur. Et j'ai vu un membre hier. J'ai vu un membre hier de cette église et il m'a dit qu'ils ont demandé ce jeune homme, quel salaire que tu demandes? Et le jeune homme a dit, je ne demande pas un salaire. Il a dit que ça, c'est entre vous et le Seigneur. Il a dit que Dieu m'a dit de venir être le pasteur ici. Et ce que vous décidez, je n'ai pas de problème. J'ai aimé cela. J'ai aimé cela. Mon pasteur a dit avant, vraiment avec toutes les églises, les pasteurs peuvent venir et pour être appelés pour être un pasteur d'une église. Et toujours les pasteurs, ils ne parlent pas de ça. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes, ils veulent entrer et dire que je veux ça, je veux ça, je veux ça et je veux ça. Et vraiment, ça, c'est un peu difficile. Ils veulent un certain salaire pour faire... Et vraiment, ça, c'est un problème. À cause de ça, qu'est-ce que ce jeune homme a dit? Il dit que ce n'est pas pour un gain. Non, mais c'est pour le Seigneur. Bien sûr, je sais que cette Église veut prendre soin bien de lui. Comme ça, l'Église, si un membre est en train d'écouter, prends soin de votre pasteur. Ça, c'est votre responsabilité. Mais il doit aussi prendre soin de toi dans les différents côtés, OK? Il a dit, verset 3, non comme ayant la domination sur les héritages du Seigneur, mais en étant les modèles du troupeau. J'ai besoin d'être un modèle. Ça, c'est très clair. Tu es le modèle. Et ce que je prêche, je dois vivre. Ce que je prêche, je dois vivre. Moi-même, je dis parfois, et c'est vrai, c'est facile de prêcher certaines choses et c'est difficile de vivre certaines choses. Souvent dans l'Église, moi-même, je lève et je dis à l'Église, je veux donner un message de la part de Dieu aujourd'hui avec quelque chose dans un côté que je ne suis pas parfait aussi. Dieu est en train de travailler dans ma vie avec ça. Je suis honnête avec eux. Je préfère être honnête avec eux et dire que je ne suis pas parfait dans ce côté. Je suis en train de prier. Dieu est en train de travailler dans ma vie déjà. J'ai déjà demandé pardon dans ce côté. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que les gens pensent « hypocrite ». Hypocrite. Je ne veux pas être un hypocrite. Je ne veux pas dire qu'il faut faire ça et je ne fais pas. Non. Comme ça, je vais être honnête, mais je dois être le modèle. Je dois faire mon mieux, d'être un bon modèle. Et vraiment, vous avez besoin d'être un bon modèle aussi dans l'Église. Tite, chapitre 1, verset 7, la Bible dit « Car il faut que l'évêque soit irrépréhensible, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni présomptueux, ni coléreux, ni adonné au vin, ni violent, ni porté au gain déshonnête. Est-ce que vous avez vu? Il a dit ici, il ne faut pas boire, il ne faut pas être violent. Il y a beaucoup de fois, les gens, ils donnent un peu les choses, mais nous voyons quelque chose ici, ni violent, ni coléreux. Oh, vraiment, je vois certains pasteurs, wow, c'est comme la colère. Et eux-mêmes, ils pensent que c'est... Et parfois, la Bible a dit qu'il y a une colère qui est saine, mais il faut être prudent avec cela. Vraiment, colère contre le péché, ça c'est une chose. Mais colère, moi-même, je suis parfois avec certains pasteurs, ils ont beaucoup de colère. Quelque chose ne passe pas. Ils commencent à, non, pasteur, être prudent. Les gens regardent. Il faut changer votre vue des brebis. Il faut regarder les brebis, les membres dans différentes façons, mais il faut faire un grand travail que les membres regardent à toi différemment. C'est très important. Troisième chose, il faut changer la manière que tu utilises les Écritures. Si nous regardons ici, il a dit, 1 Pierre chapitre 5, verset 2, « Pesez le troupeau de Dieu ». Je dois peser le troupeau avec quoi? C'est simplement avec la parole de Dieu.
Nous voulons regarder les autres versets, le temps n'est pas beaucoup, mais la Bible a dit, Matthieu chapitre 4, verset 4, mais Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu est toujours important. Je dois changer la vue, quoi? La vue des brebis, ma vue des brebis, c'est vrai, des membres. Il faut que j'ai aussi que la vue des brebis ou les membres envers moi, ça doit changer, mais aussi, il faut changer la manière que j'utilise l'écriture. Parce que beaucoup de pasteurs n'utilisent pas l'écriture bien. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que les pasteurs font? Les pasteurs, souvent, ils lisent un verset et commencent à parler. Non, ils utilisent la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu. Il ne faut pas gagner ton message, gagne le message que Dieu t'a donné. 2 Timothée chapitre 4, verset 1. Je t'en conjure donc devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts lors de son apparition et de son règne. Prêche la parole. Est-ce que vous avez vu cela? Parfois, nous mettons l'accent sur prêche. Mais moi-même, je veux dire que l'accent doit être prêcher quoi? Prêcher la parole. C'est pas simplement prêcher. Prêche. Non. Prêche la parole. Prêche la parole. La parole est toujours très importante. Insiste en temps et hors du temps. Reprend, censure, exhorte en toute patience et en instruisant. Je dois exhorter quoi? Et reprendre, et instruire. Avec quoi? Avec la parole. C'est la parole de Dieu. Il faut que je commence à changer ma façon d'utiliser la parole de Dieu. Je sais que le ministère n'est pas efficace pour beaucoup de gens parce qu'ils n'utilisent pas la parole de Dieu bien. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Toute l'écriture, ce n'est pas un peu, mais toute l'écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Si je regarde ça, je vois que toute l'écriture, pas un peu, vraiment peut être utilisée pour faire plusieurs choses, pour enseigner, convaincre, corriger et former à la justice. Qu'est-ce que je suis en train de dire? La parole de Dieu est suffisante. La parole de Dieu est suffisante pour mon travail. Si la parole de Dieu n'est pas suffisante, ça ne marche pas. J'ai un missionnaire qui est mon ami. Et lui, il a dit que lorsqu'il était un pasteur en Amérique, il a invité un couple de venir. Un couple a demandé conseil. Leur mariage n'était pas bien. Ils ont entré, le couple, et mon ami, le pasteur, a ouvert la parole de Dieu, commence à donner le conseil. Ils ont dit, il faut fermer la Bible, pasteur. Ce n'est pas le conseil que nous voulons. Nous voulons seulement conseil. Le pasteur a dit que si je dois donner le conseil sans la Bible, je n'ai pas le conseil. Et ils sont partis. Ça, c'est vrai. Ça, c'est mon attitude. Si la parole de Dieu ne peut pas faire l'œuvre de Dieu, je n'ai pas une autre chose. Change, il faut changer. Comment avoir un ministère efficace? Il faut changer votre vue des brebis. Aime tes brebis avec tout ton cœur. Deuxième chose, change la vue des brebis envers toi et vraiment change la façon que tu utilises la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur a un grand plan et vraiment, il est bon à tout moment. Merci pour joindre la connexion de la foi. Lorsque nous vous aidons de connecter avec Dieu,